À la rencontre des parties de soi. À la rencontre de vos parties. Comment découvrir votre système intérieur? Si vous fermez les yeux, que vous orientez votre attention à l'intérieur, il y a de nombreuses choses que vous pourriez remarquer. Vous pourriez identifier des sensations physiques, un dialogue intérieur, des pensées, des images, des souvenirs, et des émotions. Quand vos yeux sont fermés et que vous portez votre attention sur l'intérieur, tout ce que vous remarquez vous concerne. L'attention est sur vous et sur vos parts. Il se peut que vous soyez déjà conscient d'une part de vous, d'une situation, d'un problème ou d'une réaction qui attire votre curiosité. C'est ce qu'on appelle un point de départ. Il suffit de remonter la piste laissée par cette partie. Vous vous concentrez sur elle et vous cherchez à en apprendre davantage à son sujet. Il se passe peut-être plein de choses à l'intérieur de vous. Restez attentif un moment. Il se peut qu'une part devienne plus perceptible que les autres. Vos parts travaillent peut-être très dur, de manière automatique, pour vous faire avancer sans même que vous en ayez conscience. Parfois, des parts sont en conflit entre elles. Parfois, on maintient certaines parts enfermées. Mais de temps en temps, elles sortent. Ces parts peuvent effrayer d'autres parts en ayant des comportements autodestructeurs ou en abîmant des relations. Pourtant, même ces parts-là ont des intentions positives pour vous. Comme d'ailleurs toutes les parts. C'est pourquoi nous disons que toutes les parts sont les bienvenues. Nous avons toutes sortes de parts protectrices. Les parts portent parfois de lourds fardeaux. Nous avons pu intérioriser des parts critiques et nous pouvons avoir des parts plus jeunes qui subissent les critiques. Elles portent souvent un fardeau de mauvaise estime de soi, un fardeau de se croire sans valeur ou pas digne de recevoir de l'amour. Nous pouvons avoir besoin d'aller récupérer ces parts blessées, meurtries ou bloquées dans des scènes du passé. À terme, des fardeaux peuvent être déchargés et nos parts peuvent en être libérées
pour toujours, leur permettant de rejoindre la famille intérieure des parts dans de joyeuses retrouvailles et d'adopter de nouveaux rôles plus fonctionnels. L'idée est d'être curieux envers vos parts et à leur écoute. Cela implique d'être différencié de vos parts et pas juste en réaction envers elles. Si vous vous sentez en réaction contre elles, soyez attentif et curieux de vos réactions. Les réactions ne sont que celles d'autres parts. Nous pouvons constater ces expériences, autrement dit, l'existence de nos parts, mais nous ne sommes pas ces expériences. Nous ne sommes pas ces parts. Quand nous sommes amalgamés à une part, elle nous envahit complètement. Nous sommes cette part. Nous ressentons, pensons et croyons tout à fait comme cette part. Quand nous commençons à nous différencier de cette part, le self commence à regarder cette part. Nous devenons de plus en plus différenciés ou désamalgamés et conscients et curieux. Nous commençons à avoir ce que l'on appelle du self. Le mot self avec un S majuscule est utilisé pour le distinguer de ce qu'on appelle communément soi-même. Le self est un état essentiel qui est en chacun d'entre nous. Il a des qualités universelles que l'on peut résumer par 8 mots qui commencent par C, si bien qu'il est facile de s'en souvenir et de les reconnaître quand elles se présentent. Le calme, la curiosité, la confiance, le courage, la clarté, la créativité, la connexion, la compassion. En se différenciant et en devenant conscient et curieux, la présence du self commence à émerger. À mesure que nous identifions nos parts réactives et que nous nous en désamalgamons, comme le jugement, la colère, la peur, d'autres qualités du self vont aussi émerger. Quand nous nous désamalgamons et que nous avons de la curiosité, de la compassion envers nos parts, nous créons un nouveau lien intérieur. Nous nouons une relation saine avec nos parts, ce qui est intrinsèquement guérissant. Cela vaut la peine de passer du temps avec vos parts pour obtenir de l'espace et de la paix intérieure. Vous pouvez en apprendre plus à propos de l'IFS en français sur le site www.ifs-association.com ou en anglais sur le site www.ifs-institute.com.